Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face qui fait une incursion dans le microcosme universitaire et plus précisément à l'université d'Abomey-Calavi où nous parlons du financement des organisations étudiantines. Que comprendre de l'arrêté interministériel? Pour en parler, donc, nous avons dans ce studio le nouveau président élu et installé depuis le 23 janvier 2020, Venceslas Edo Akapo, président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Président, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Eden TV, mais en synchronisation avec notre radio Diaspora FM 102.3. Président, dites-nous, qu'avez-vous dit aux étudiants pour être élus? Merci, monsieur le journaliste. Par rapport au plan d'action, je pense qu'au cours de notre campagne, nous avons dit aux étudiants que nous resterons fidèles. Nous allons travailler avec rigueur et détermination pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Et pour citer quelques points phares, nous allons œuvrer pour améliorer la restauration universitaire et le transport. Et je pense que déjà le 23 janvier, quand nous avons pris fonction, et nous avons œuvré et les étudiants sont servis au moins à 3 repas par jour. Même si la prévision n'est pas encore ce que nous voulons. Très bien. Alors donc, nous parlons de cet arrêté interministériel, par arrêté interministériel de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et celui de l'Économie et des Finances. Donc, le gouvernement a fixé les nouvelles conditions de financement des activités des associations estudiantines. Et le dit arrêté a été signé le 11 février 2020. Ce qui nous concerne, c'est les articles 3 et article 8. Et donc, l'article 3, les structures compétentes de l'État ne traitent plus directement avec les associations estudiantines dans le cadre des activités à subventionner. Les associations les plus représentatives, dont par exemple la FNEB, dans chaque université publique, sont invitées à mettre en place un bureau fédéral qui sera chargé de gérer en partenariat avec les structures étatiques toutes les questions liées au financement d'activités. Que comprenez-vous à travers cet article et à quoi devons-nous nous attendre désormais? Je pense qu'au niveau de cet article, les organisations l'ont rejeté parce que le jeudi, nous étions à l'UP, l'université de Parakou, pour le lancement officiel. Mais dans leur arrêté par rapport à la réorganisation, je pense que ça a été clair. L'organisation la plus ou bien les plus représentatives ont le droit de discuter directement avec le gouvernement, le ministre de tutelle et je pense au niveau du rectorat. Donc ce n'est pas maintenant qu'on parlera de mettre encore sur pied un bureau fédéral qui va représenter les deux organisations. Et dans ce bureau, ils ont dit 5 personnes. Aujourd'hui, à l'université d'Abomey-Calavi, nous avons 2 organisations les plus représentatives. Qui va donner 2, qui va donner 3. Et je pense que c'est un point qui pouvait diviser les deux organisations et nous pensons qu'au lancement officiel, nous avons dit non. C'est ça. Oui, à ce point. Merci. Alors l'article 8, quant à lui, précise le financement de toute activité est conditionné par l'élaboration d'un plan de travail annuel validé par le Centre des œuvres universitaires et sociales COUS. Je pense que cet article-là n'est pas nouveau. Depuis plusieurs années, c'est comme ça que ça fonctionne à l'université d'Abomey-Calavi. Oui. Un plan de travail annuel qui sera validé par le COUS. Oui, par rapport à cet article, le problème ne se pose pas parce que, en tant qu'une organisation, il faut avoir une feuille de route, ce que tu dois faire au cours de ton mandat. Et je pense qu'à ce niveau, ça ne pose pas le problème. C'est plutôt au niveau de l'article 9 qu'il y a un petit souci. Alors, Président, donc, vous avez été élu sur la base d'un plan d'action pour pouvoir mettre en œuvre vos actions, d'accord, pour améliorer les conditions. Parlons un peu maintenant des problèmes à l'université d'Abomey-Calavi. Nous avons entendu parler, par exemple, de 8 semestres dans certaines facultés. De quoi s'agit-il et comment comptez-vous faire face à ces nouvelles dispositions? Ok, merci monsieur le journaliste. Par rapport aux problèmes, je pense que les étudiants ont tellement de problèmes, mais nous allons essayer de citer quelques-uns. Par rapport aux 8 semestres, nous sommes dans le système LMD et que le système LMD a parlé de 8 semestres.
L'étudiant a 4 ans pour finir sa licence. Mais en parlant de ces 8 semestres, je pense que le système a fixé des conditions comme 25 étudiants pour un seul professeur. Mais notamment, on voit à l'université d'Abomey-Calavi, il y a même des amphis de 3000 étudiants pour un seul professeur et même déjà à 5 heures du matin, vous n'aurez pas accès à l'amphi. Donc, dans ces conditions, je ne pense pas qu'on pouvait prendre un seul point du système et imposer à la masse. Donc, ce système de 8 semestres aujourd'hui bloque des milliers d'étudiants qui sont en licence et qui ont déjà validé presque toutes les matières à ne plus avoir accès à l'inscription à l'université d'Abomey-Calavi. Donc, face à cette situation, je pense que nous menons des démarches au niveau du rectorat et auprès de Madame la ministre. Nous avons discuté avec elle et nous avons montré les bien fondés que l'étudiant de l'université d'Abomey-Calavi et les centres affiliés à elle ne sont pas dans les conditions pour pouvoir respecter les mesures de 8 semestres. Alors, pour imposer les 8 semestres, il faut réunir d'abord les conditions des étudiants. Et 25 étudiants par professeur, il faut que l'encadrement soit vraiment adéquat. Et comment que vous répond aujourd'hui la ministre? Est-ce que ces conditions-là, il est possible de les réunir à l'université d'Abomey-Calavi aujourd'hui? Je pense que ce serait un peu difficile parce qu'on parle de dispositions budgétaires de l'État et nous savons que l'État central n'a pas seulement que l'université à gérer. Donc, on nous dit toujours qu'on va travailler, même si on ne pouvait pas avoir 100% de ces conditions que le gouvernement, à travers le PAG, pouvait apporter quelque chose. Et nous disons merci parce que celui qui pose le problème a déjà peut-être la solution, c'est un pas. Donc nous avons posé le problème et je pense que à travers l'arrivée du ministre, tout ce que nous avons eu à faire comme doléance, le chef de l'État va prendre connaissance et d'ici peu, on verra ce qu'ils pourront faire pour nous. À l'arrivée du ministre, d'ailleurs, à l'université d'Abomey-Calavi, c'était ce vendredi, et vous avez évoqué 2 sujets, qu'on débarrasse l'université, si je peux le dire entre griffes, des forces de l'ordre, puisque vous disiez que l'université d'Abomey-Calavi n'est pas un camp militaire, mais également vous avez posé le problème de harcèlement sexuel en milieu universitaire. Comment comptez-vous vous y prendre au cours de votre mandat? Au cours de notre mandat, par rapport à la question de harcèlement en milieu universitaire, nous allons passer à la sensibilisation. Et nous allons organiser des journées, notamment pour les étudiantes, leur faire comprendre comment... Est-ce que vous estimez que ce sont les étudiantes qui harcèlent les professeurs, c'est ça? Non, c'est les professeurs souvent qui harcèlent les étudiantes, mais je dirais aussi... Vous organisez des journées pour les étudiantes? Oui, pour les sensibiliser, parce qu'on veut ou pas, quand on rentre à l'université, il y a aussi vraiment des étudiantes qui s'habillent très mal. Et nous devons les sensibiliser par rapport à l'habillement, les comportements que une étudiante peut avoir pour ne pas tomber dans ces pièges. Dans ces pièges. Alors, par rapport donc à votre doléance qu'on enlève les forces de l'ordre de l'université d'Abomey-Calavi, qu'a répondu le ministre? Oui, je pense qu'à cette question, la ministre nous a dit que c'est une question de sécurité parce qu'à l'université, que la sécurité du recteur et le corps enseignant est menacée. Mais je ne pense pas que les étudiants sont des criminels ou bien des badauds qui pouvaient poser des actes inhumains. Et ce que nous réclamons et nous disons leur départ, c'est que en plein coup, quand les étudiants voient circuler les chefs des ordres et même en notamment leurs véhicules, ils sont effrayés. Parfois, il y a des courses sans preuve. C'est après on s'en rend compte qu'il n'y a rien parce que l'étudiant ne s'attendait pas à voir les policiers. Alors, Président, de façon concrète maintenant, de quelle manière voulez-vous mettre en œuvre vos actions et quelles sont les perspectives d'avenir? Je pense que depuis le 23 janvier que j'ai pris fonction, j'ai pris la voie de dialogue. Et je pense que c'est en négociant, en discutant avec les autorités et en leur montrant effectivement ce que l'étudiant béninois a besoin, que nous pouvons atteindre nos objectifs.
Donc je pense qu'au cours de mon mandat, je vais utiliser comme moyen le dialogue. Et je pense que c'est après tout ça et que l'autorité peut-être ne va pas nous écouter que nous, étudiants, nous allons nous réunir pour réfléchir autrement. Ah, pour réfléchir autrement, donc pour prendre d'autres mesures qui ne seront pas forcément le dialogue, c'est ça? Oui, c'est certainement parce que pour un syndicat, je pense que notre première arme, c'est la négociation. On fait comprendre à l'autorité ce qui ne va pas en nous basant sur les textes de la République. Quand nous faisons, c'est tout et que l'autorité peut-être veut abuser de son pouvoir. Nous, en tant que syndicat, nous pensons que nous pouvons dire non. Alors, à votre prise de fonction, quelles sont les difficultés immédiates auxquelles vous avez été confrontés? Oui, par rapport à ça, je pense que ce qui est difficile pour le président d'une organisation étudiantine sans financement, et quand on vient au début comme ça, on est confronté à des moyens parce que nous avons 5 campus à gérer, campus de Cotonou, de Porto Novo, Adjara, d'Angbo. Donc, pour se déplacer vers les étudiants, les écouter et voir leurs conditions de vie, dans quel cadre ils sont en train d'étudier, je pense que c'est très difficile au début du mandat, mais je pense que c'est une volonté et nous y mettons et je pense que le temps que nous avons déjà fait, nous avons déjà surmonté un peu de ces difficultés. Si vous avez un appel à lancer à la ministre de l'Enseignement supérieur, vous regardez dans la caméra et vous lancez votre appel et un message aux étudiants, c'est comme votre mot de fin aussi. Ok, je pense que moi, mon message ce matin à l'endroit de Madame la ministre, c'est de nous écouter, d'intervenir très rapidement par rapport aux questions de 8 semestres parce que c'est ça qui est d'actualité aujourd'hui à l'université parce que près de 10 000 à 15 000 étudiants n'ont pas pu valider leur inscription à cause de cette mesure, d'intervenir très urgemment pour nous parce que nous avons besoin de ça. Et parler aussi des conditions, surtout le transport étudiant et achat de nouveaux bus pour créer des nouvelles lignes, notamment ligne Glodjigbe, campus Glodjigbe, pour faciliter à nos frères qui sont à ce niveau-là d'avoir accès au campus. Et comment, quelles sont les dispositions que vous prenez à l'université puisque le coronavirus, quand même, l'université doit être préservée de ce virus-là. Est-ce que vous y avez pensé déjà depuis hier? Oui, depuis hier, quand nous avons eu l'information, je pense que les deux organisations se sont réunies, notamment la FNEB et l'UNICEF. Et ce matin, nous allons faire le tour des amphis et nous allons demander à tous les étudiants d'avoir sur eux leurs cartes étudiants, ce qui prouve qu'ils sont étudiants à l'université d'Abomey-Calavi. Nous allons mettre à l'entrée de chaque portail des soldats parce que nous-mêmes, nous avons des soldats à l'université pour contrôler les entrées et les sorties à l'université d'Abomey-Calavi. Et donc, ça ne suffit pas pour lutter contre le coronavirus. Oui, bon, il y a des moyens pour se désinfecter. Je pense que en suivant tout à l'heure, Eden TV, vous avez parlé de l'eau savonneuse, tout ça là. Je pense qu'en faisant le tour des amphis, nous allons discuter avec nos camarades, leur dire d'avoir le réflexe de laver les mains à chaque 10 minutes, 15 minutes, notamment quand ils finissent les cours avant de manger ou bien avant de faire quoi que ce soit, de laver les mains avec de savon. Merci beaucoup, Président. Merci d'être venu. Et vous êtes Venceslas Edo Akakpo, président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Vous êtes venu nous parler de cette disposition, financement des organisations étudiantines, que comprend donc de l'arrêté interministériel et la position de la FNEB qui suggère donc que certaines positions soient revues. Et donc, vous avez également parlé un peu de votre plan d'action et de ce problème lié aux 8 semestres dans certaines facultés. Une fois encore, merci d'être venu. Merci, monsieur le journaliste. Madame, monsieur, c'est fini pour ce face-à-face. Merci d'avoir pris ce rendez-vous. On se retrouve donc demain pour un nouveau numéro de face-à-face. Mais en attendant, restez en notre compagnie et surtout en compagnie de Natacha Kofi.